sans ça, c'est ça. Marchons par la foi, vivons par l'amour. Je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Jésus m'a restauré. Alors je suis couvert ce soir dans mon âme, couvert par son sang. Marchons par la foi, vivons par l'amour. Je suis couvert, couvert par son sang. Jésus, oh, je suis couvert, couvert par son sang. Je dis marchons, alléluia. Oh, je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Je dis Jésus. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons tous les démons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons tous les démons dans le nom de Jésus. Oh, dans quel nom? Je dis dans quel nom? Oh, nous chassons tous les démons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tous les démons. Laissez. Oh, mets de l'huile dans ma lampe. Oh, mets de l'huile dans ma lampe. Je te prie. Mets de l'huile dans ma lampe. Fais-la briller jusqu'au clair. Oh, mets de l'huile, Seigneur. Ce soir, tu dois déverser le Saint-Esprit qui a été promis. Nous allons recevoir la double portion. Et ceux qui ont été témoins de ta victoire dans cet âge. Oh, mets de l'huile dans ma lampe. Oh, oh, fais-la briller jusqu'au clair. Oh, chante Hosanna, yeah. Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Ouais, ouais, nous chantons. Le chant Hosanna. Oh, oh, chante Hosanna. Chante Hosanna, mon frère. Chante ma soeur. Chante-lui la gloire à lui. Oh, les rois, oh, chantons. Laisse, oh, ma chante. Je chante. Oh, Hosanna pour les rois. Hosanna, yeah, yeah, yeah. Alléluia, oh, Hosanna, Hosanna, bébé. Alléluia, bébé, sois Hosanna, Hosanna. C'est le chant de victoire. Béni soit l'Europe. Béni soit le rocher de mon salut, salut. Hosanna, yeah, 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 yeah. Alléluia, béni soit le rocher. Hosanna, oh, alléluia, béni soit le rocher. Oh, my, oh, elle est cet homme de Jésus. Oh, là, elle est cet homme de Jésus. Oh, qui ressuscite ma maman. Oh, dis-moi, quel est cet homme de Jésus? Ah, oh, oh, qui chasse les
monde à nourrir. Au côté, moi, délaissé, homme de Jésus, mon frère. Ah, parce que ça veut dire nous offrandes. Ah, parce que ça veut dire mes offrandes. Alléluia. Amen. Oh, combien j'aime Jésus. Amen. Oh. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci, nous bénissons ton nom. Nous voici encore réunis au devant de ton trône, Seigneur, pour t'adorer. Et nous voulons profiter encore pour passer à cette portion de l'adoration qui concerne les dîmes et les offrandes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de bénir les mains qui donneront ce soir. Et nous prions aussi de bénir les mains qui ne donneront pas abondamment, afin que prochainement, ils puissent donner pour l'avancement et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Oh, 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 combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Oh, des ennuis il en a bien eu, mais non pas de ciel. Dieu lui donna son ciel sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Oh, l'ombre blanche comme neige, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oui, sur les ailes d'une colombe. Colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour au peu, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Jésus notre sauveur, bel jour sur la terre. Oh oui, mais dans une table, dans une caisse de paille, et si bas rejeté, mais non pas de ciel. Oh, Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son amour, un signe du ciel. Alléluia, sur les ailes. Et Dieu nous envoie son amour tout pur sur la montagne de Sunset, où tous les météorologues ne pouvaient pas identifier ce qui s'était passé dans le ciel.
Il nous a envoyé un nouveau verre caché avant la fondation du monde, dans lequel nous avons vu notre nom. C'était l'amour tout pur de Dieu pour nous renouveler, pour nous transformer, pour nous envoyer à la statue de l'homme parfait. Est-ce que quelqu'un peut donner une fois l'acclamation au Seigneur? Yes, sir. Amen, amen. Il n'a pas laissé Satan vaincre. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un peu. Alléluia. On veut prêcher, on veut adorer dans un esprit de victoire. Il n'a pas laissé Satan vaincre. Il n'a pas laissé Satan vaincre. Il n'a pas laissé Satan vaincre. Pendant que le prédicateur s'approche, il n'a pas laissé Satan vaincre. Oh, il n'a pas laissé Satan vaincre. Dans ma vie, il n'a pas laissé Satan vaincre. Dans mon foyer, il n'a pas laissé Satan vaincre. Dans mes affaires, il n'a pas laissé Satan vaincre. Oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Chantons, alléluia, crions, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna. Il a fait de moi un vainqueur. Oh my, il a fait de moi un vainqueur. Ce soir, il a fait de moi un vainqueur. Par la prière, il a fait de moi un vainqueur. Alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux faire un shalom à ton frère qui est à côté de toi? Dis-lui, je suis fier de te voir ce soir. Je suis heureux de te voir ce soir. Alléluia. Je suis heureux de te voir ce soir. Amen. Glory. Amen. Nyamie, 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 oh, animo, yole, au, nyamie, nyamie, animo, yole fatao, nyamie, mio amo, nyamie, 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 animo, yole fatao, nyamie, animo, yole fatao, nyamie, nyamie, animo, yole fatao, nyamie, mio amo, nyamie, nyamie, nyamie. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année 2024. Est-ce que tu ne penses pas qu'il mérite la louange? Est-ce que tu ne penses pas qu'il mérite l'adoration? Est-ce que tu ne crois pas qu'il doit être élevé? Est-ce que quand tu regardes là-bas depuis ta naissance, je ne vais pas prendre janvier, depuis que tu es né, regarde tes camarades, regarde les gens qui ont le même âge que toi.
Il y a plusieurs, tu es allé dans leur veillée. Il y a plusieurs, tu es allé dans leur lever de corps. Il y a plusieurs, tu es allé dans leur enterrement. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné? Quelqu'un a pris la voiture, il n'est pas arrivé. Toi tu as pris voiture, tu es arrivé. Quelqu'un est sorti, il n'est pas revenu. Toi tu es sorti et tu es revenu. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu l'acclames ce soir? Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans un âge de Amen. Amen. Donc, vous tous qui êtes ici ce soir, vous me devez une chose. Vous ne me devez pas l'argent. Ce que vous me devez, c'est votre Amen. Donc, dès que je demande mon Amen, il faut me donner Amen là. Est-ce que tu peux me donner ce que tu me dois? Est-ce que tu peux me donner ce que tu me dois? Non, je n'entends pas ton Amen. Hein? Je n'entends pas ton Amen. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Satan a fait beaucoup de bouquins. Il faut qu'on lui montre qu'il y a une différence qui existe entre la tomate et puis le piment. Sinon, les deux sont rouges, mais il y a différence. Alléluia. Yes, Lord. Acclamons le Seigneur. Je ne suis pas le pasteur de l'église. Je suis le frère Emmanuel. Celui à qui on a confié la tâche de diacre de l'église. Et ce soir, le sort est tombé sur moi que je puisse nous conduire dans une réunion de prière pour ouvrir les rafales de prière, pour ouvrir la saison atomique de cette fin du mois. Nous entrons dans 3 jours de jeûne et prière et je crois que si tu as jeûné et que tu as été sincère, alors Dieu a vu à l'intérieur de ton cœur. Mais je vais te surprendre encore, même si à un moment tu as oublié et que tu as mangé, alors ton âme a continué à jeûner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que si tu as un peu de force, je vais t'inviter à te lever sur tes pieds. Nous voulons prendre la parole. Et avant d'ouvrir la parole, je vais dire un mot de prière. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, si seulement tu peux me permettre, par ta grâce, de me mettre de côté, jette-moi quelque part là-bas à l'intérieur des poubelles de l'établissement Koulibaly et puis toi-même prends la première place. Lorsque tu finiras de parler à ton peuple, si il t'a plu de me ramener dans ce corps, laisse-moi revenir pour que je puisse aller à la maison au même titre que ton épouse ce soir. Seigneur, nul n'est qualifié d'adresser la parole à ton épouse. Sinon, c'est un époux qui parle à son épouse. Cette causerie ne s'est jamais faite en public. Cette causerie s'est toujours faite en secret. Même lorsque les deux se trouvent en public, ils ont des codes et des signes que les autres ne comprennent pas. Seigneur, utilise ce soir le langage que tu connais avec ton épouse pour qu'elle seule puisse entendre la parole qui vient de toi. Car c'est toi seul qui es mort à la croix. Je ne suis pas mort pour eux. Nul n'est mort pour eux ici. Mais c'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui est allé à la croix et qui a souffert. Et par tes maîtrisures, nous avons déjà été guéris. Oh, gloire et honneur te soient rendus. Ce soir, ô Père, je me tiens ici tremblant parce que ce n'est pas ma position. Mais il t'a plu, Père, avant la fondation du monde, que je passe par ici. Alors je veux m'abandonner pour que ce que tu avais vu, que cela se produise exactement.
sans que je n'ajoute moi-même et sans que je ne te retranche toi-même. Seigneur, il y a des personnes peut-être qui sont venues pour la première fois. Mon langage peut être un peu compliqué, mais toi qui parles à l'entendement, je te prie de parler à leur entendement, afin que dans leur propre langage, ils puissent comprendre le faible vocabulaire qui sortira, Éternel Père, de ces baffles. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je voudrais prier pour le pasteur Zaguédé, notre précieux pasteur, ton serviteur, et prier aussi pour le pasteur Hilaire, le pasteur adjoint au Éternel Père. Et je te prie de te souvenir de tous les prédicateurs et de ton peuple qui est ici ce soir. Quelqu'un n'a pas pu arriver ici, mais toi, tu nous as donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir passer ces rencontres en direct. Et celui qui est en ligne en direct, qui écoute ou qui écoutera en différé, Seigneur, nous te prions qu'à l'instant où il va écouter, que lui aussi il puisse être béni. Nous bénissons sa maison au nom de Jésus-Christ, la parole. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, jusqu'au verset 7. Si je finis de lire, vous pourrez vous asseoir. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Je lis la parole. Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas suivant la chair. J'ai peut-être une autre version, c'est selon la chair. Voilà, très bien. Allons-y, 4, je vais lire ici. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dis avec moi, les armes ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Dis avec moi, elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Combien se sentent bien ce soir? Non, quand on lit l'écriture, veuillez vous asseoir. Quand on lit l'écriture, est-ce qu'on ne se sent pas déjà bien? L'écriture dit déjà que ce n'est pas charnel. Déjà, le chrétien ne marche pas par la chair. Alors, la chair, c'est ce que vous voyez. Ce que vous voyez, je vous vois, vous voyez la chair. Ce n'est pas vous que je vois la chair. Et cette chair a 5 sens. Et les 5 sens vous permettent d'entrer en contact avec le monde visible. Alléluia. Donc, on ne peut qu'utiliser les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, voilà, la vue, l'odorat, tu sens que c'est mauvais. Lui, tu entends quelque chose. Le goûter, quand tu mets dans ta langue, tu sens que, ah, ça c'est sucré. Même si tu n'as pas vu, tu as fermé les yeux. Quand on met le sucre sur ta langue, tu sais que c'est le sucre. Donc, les 5 sens te permettent donc, même aveuglement, bon, il y a 4 sens que même aveuglement, tu peux savoir
qu'est-ce qui est devant toi? Par exemple, un aveugle qui marche à tâtons, quand il touche, il voit que c'est un homme, il arrive ici, il sait que c'est garçon. Alléluia. Il sait que c'est garçon. Donc, ce n'est pas les boucles d'oreilles qui indiquent que voilà une fille. Mais l'aveugle ne voit pas les boucles d'oreilles. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. On utilise donc ces 5 sens pour entrer en contact. Retiens bien le verbe que j'utilise. Entrer en contact avec le monde visible. Tu utilises les 5 sens. Mais nous avons d'autres 5 sens. Ce sont les 5 sens de l'esprit. Alors, le combat dans lequel nous sommes, puisqu'on parle de combat, c'est un combat qui n'est pas charnel. Donc, ce n'est pas ton oncle que tu vois là. Du moment où tu vois la personne, ce n'est pas ce genre de combat-là. On n'est pas ici pour te pointer quelqu'un qui est dans ton village et puis on dit c'est lui. Ça là, ce n'est pas le combat qu'on fait. Ça, c'est charnel. Mais nous ici, nous sommes dans un combat spirituel. Nous combattons contre les principautés, contre le mysticisme, contre les esprits malins, les esprits méchants cachés dans les lieux célestes. Ils ne sont pas cachés à terre, mais ils sont dans les lieux célestes. Pour les combattre, tu es obligé de quitter la chair, rentrer dans l'esprit et pouvoir te positionner. Alléluia. Donne-moi ton amen ce soir. Donne-moi ton amen ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai un petit sujet, si c'est un petit ou c'est un grand. L'ouverture du 7e sceau a ramené la divinité dans ton âme. Alléluia. Alléluia. J'ai dit l'ouverture du 7e sceau a ramené la divinité dans ton âme. Et quand la divinité est dans ton âme, peu importe ta situation. J'ai dit peu importe ton état. Peu importe si tu es malade. Peu importe si tu es couché. Peu importe si tu es faible. Peu importe si tu n'as pas mangé. Peu importe. Mais quand la divinité est à l'intérieur, Satan ne peut pas. Je dis Satan ne peut pas. Il suffit que tu reconnaisses qui tu es. Le simple fait de reconnaître, ça va produire un tonnerre. Ça va produire des éclairs. Ça va produire un tremblement de terre. Même certains démons seront déjà atteints. Lève-toi et donne-moi un amen. Tu ne me comprends pas ce soir. Je dis, peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ce qui te bloque, peu importe les sorciers de ta famille, ils n'ont qu'à être nombreux, ils n'ont qu'à être beaucoup, ils n'ont qu'à être légion. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de la divinité qui a été restaurée sans tenir compte de la tribu dans laquelle tu es né, sans tenir compte du pays dans lequel tu sors. Mais la divinité, c'est l'autorité. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Je regarde les gens qui ont l'autorité. Regarde-moi l'autorité. Regarde-moi l'autorité ce soir. Regarde-moi l'autorité ce soir. Et une autorité, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autorité arrive et qu'elle est annoncée, il y a quelqu'un qui doit régler la circulation. On doit régler la circulation. Et ce soir, je suis en train de te dire que quand tu marches, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel, il y a une annonce qui dit une autorité est en train de passer. Alors les démons doivent rester au garde à vous. Satan doit rester au garde à vous. La maladie doit rester au garde à vous. Tes problèmes doivent rester au garde à vous.
À moins que tu ne saches pas qui tu es. À moins que tu ne saches pas. L'ouverture du 7e sceau a ramené la divinité dans ton âme. Et comme inspiration, renverse ces forteresses. Amen. Amen. Un jour, Jésus est arrivé. Et puis, il s'arrête. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il a juste parlé. Alléluia. Je me tiens dans la position. Ce soir, pas de Emmanuel que vous connaissez. Mais je représente Dieu devant toi ce soir. Je représente Dieu parce que j'ai été appelé. J'ai été appelé à parler ce soir. Frère Emmanuel, tu as été appelé. Ton ministère a commencé quand? Ton ministère, c'est depuis quand? C'est quel songe tu as eu? Je n'ai pas eu de songe. Je n'ai pas eu de vision. Mais ce soir, mon téléphone a sonné aux environs de 15h, 16h. Et qui m'appelle, c'est le pasteur Nguessan. Et le pasteur Nguessan, c'est le pasteur associé du pasteur Zagédé. Et l'église là où on se trouve, c'est l'église du ministère du pasteur Zagédé. Alors si le pasteur Nguessan m'a appelé, c'est que le pasteur Zagédé est au courant que le pasteur Nguessan m'appelle. Donc c'est le pasteur Zagédé, par ricochet, en passant par le pasteur Hilaire, qui m'a commissionné. Et si c'est Zagédé qui m'a commissionné, alors comme Zagédé c'est mon Dieu, Zagédé c'est mon ange, je te dis ce soir que celui qui m'a appelé c'est Dieu. Et je suis ici pour représenter Dieu. Donne-moi un amen. Quelqu'un doit me faire prêcher ce soir. Quelqu'un doit me faire prêcher ce soir. J'ai vu comment ils ont pris des canaris. Ils ont attaché les feuilles. Ils ont pris une liste. Ils ont mis ton nom. Ils ont parlé. Ce sont des canaris. Hein? On achète ça ici au marché. J'ai vu comment ils ont pris. Ils sont allés vers des carrefours. À la nuit, à minuit. C'est ton nom on parle. C'est ton nom on appelle. C'est ton nom on cite. Mais je suis là pour t'informer que après tout cela, canari c'est canari. Mais un fils de Dieu est un fils de Dieu. Une fille de Dieu est une fille de Dieu. Ils n'ont qu'à prendre un canari, 2 canaris, 10 canaris, 1000 canaris, 60 canaris, 10 000 canaris. Canari reste canari. Et Dieu est Dieu. Tu dois renverser les forteresses. Dans ta famille, il y a une forteresse. Dans ta famille, il y a une forteresse. Dans ton village, il y a une forteresse. Même sur le chemin de ta vie, tu as trouvé une forteresse. Elle ne veut pas céder. Tu as forcé, ça ne bouge pas. Quelque chose qui ne bouge pas, ça veut dire que c'est fort. Mais ce soir, je te dis que l'Écriture a dit que les armes que nous avons, ce sont des armes puissantes. Laisse la forteresse où elle est, mais positionne-toi. On va voir la différence entre le piment et la tomate. Qu'est-ce qui pique? Sinon les deux sont rouges. Hein? Sinon les deux sont rouges. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Renverse ces forteresses. C'est quelle maladie? On prie? Non. Tu vas à l'hôpital? Non. La situation ne change pas. C'est quelle forteresse? Un être humain. Seulement parce que Dieu lui a accordé la grâce. Il a construit une maison. Et puis il l'a mis en location. Et puis toi, un fils de Dieu, tu es rentré dans la maison. Et cela donne à cet incirconcis de te parler n'importe comment. Et il devient, on dirait, il est une forteresse sur toi. Il te parle ou il te parle. Il te minimise ou il te minimise. Simplement parce que tu as dit que tu ne veux pas répondre dans la situation que tu traverses. Et les autres pensent que tu es devenu léger.
Mais ce soir, je vais te dire, la Bible a dit que ton problème a été pesé. Ton problème a été mesuré. Et à la fin, le résultat est que cela est léger. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Donne-moi toi la main ce soir. Acclamons pour le Seigneur. Écoute ça. Tu sais, parce que tu as reçu le message du temps de la fin, tu as tout ce qu'il te faut. Le message du temps de la fin te donne tout ce qu'il te faut. Alléluia. Donc pourquoi crier? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Écoute-moi. Une vie sanctifiée automatiquement est accompagnée de signes et de prodiges. Lorsque tu mènes une vie sanctifiée, ce n'est pas toi qui appelles les signes, ce n'est pas toi qui appelles les prodiges. Mais si tu connais sur la terre ce qu'on appelle mouche, et quand on mange, c'est pas toi qui l'as invité, mais mouche vient quand même. Que même tu sois dans quelque part là-bas, en train de te mettre à l'aise, tu n'as pas appelé mouche, mais mouche vient quand même. Les signes et les prodiges devant une vie sanctifiée, ça l'accompagne. Où est ta vie sanctifiée? Où est ta vie sanctifiée? Oh frère Emmanuel, là maintenant, on a toujours dit le diacre ici. Toi tu n'aimes pas frapper fort. Je ne frappe pas fort. Qu'est-ce que tu entends par une vie sanctifiée? Une vie sanctifiée ne veut pas dire que tu ne mens pas. Une vie sanctifiée ne veut pas dire que tu ne voles pas. Une vie sanctifiée ne veut pas dire que tu ne commets pas des erreurs. Une vie sanctifiée ne veut pas dire que tu ne tombes pas. Tu peux tomber. Écoute-moi très bien. Même douter, tu peux douter, mais tu es saint. Tu peux douter, mais tu demeures saint. Sarah a douté, mais son doute n'a pas stoppé Elohim. Je te parle quelque chose. Il faut que tu saches que là où tu es arrivé, la colonne de feu fait attention à toi. Pourquoi? À cause de Golgotha, un prix a été payé. Ce n'est pas l'argent, c'est du sang. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Galates. Tu es prêt ce soir? Je suis en train de faire monter ta foi pour que tu saches qui tu es. Parce que ce soir, tu dois renverser les forteresses. Galates 4, 26. La version ici est bonne. Là-bas, là, ça va m'embrouiller. Galates, chapitre 4, verset 26 à 29. Galates, chapitre 4. Donnons-lui une main d'acclamation. Alléluia. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Dans notre mer. Allons-y. Car il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Je vais entendre ton amen. Hein? Je vais entendre ton amen. Bon, ok. Si on regarde ça simplement direct, on va dire qu'on parle d'une femme enceinte. Mais tu es quand même tombé enceinte en décembre 2023. Tu as pris des projets. Tu as conçu dans ton cœur. Il y a des choses que tu as voulu faire en 2024. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas pu les accomplir. Ce sont des grossesses. Ce sont des conceptions. Mais il y a d'autres personnes qui avaient des connexions. Et par rapport à leur connexion, pour eux est vite passé. Ils ont enfanté. Mais toi, tu as été délaissé. Ton mariage n'a pas abouti.
Ton entreprise n'a pas abouti. La chose que tu voulais, tu n'as pas pu toucher. Là où tu voulais partir, tu n'es pas arrivé. La chose que tu voulais accomplir, ça n'a pas marché. Mais la parole de Dieu dit, il est écrit, Satan est venu vers Jésus. Il dit non, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain parce que tu as faim et je reconnaîtrai. Et il dit non, arrière de moi Satan. Il revient encore. Satan lui dit, mais il est écrit. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Quand tu entends épouse de Christ, quand on dit qu'il est écrit, quand on dit il est écrit, c'est égal à ainsi dit le Seigneur. Et quand on dit ainsi dit le Seigneur, c'est équivalent à un décret. Et quand il y a un décret, le décret ne peut pas être révocable. C'est quelque chose qui ne change pas. Je veux te dire ce soir que la personne qui est en train de parler ici, ou la personne qui a parlé, ce ne sont pas les sorciers de ton village. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est même pas ton intelligence. Ce n'est pas toi qui as pris le crayon et le bic pour écrire ça. Mais c'est quelqu'un qui a parlé. Et cette personne, celui qui a parlé, il est ici ce soir. Et il est capable de confirmer sa parole. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alors pourquoi tu vas penser que tu es délaissé? Pourquoi tu vas penser que tu es abandonné? Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Lorsque la situation arrive à ce niveau et qu'il y a une pensée négative qui vient dans ta pensée, je te rappelle, il ne s'agit pas de toi. Quelqu'un d'autre est en train de parler, mais il utilise ta voix. Et cette personne, c'est Satan. C'est Lucifer. Sinon, toi, tu n'as jamais mal parlé. Tu n'as jamais mal pensé. Toutes tes pensées sont positives. Tu es toujours positif. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Il dit ici, gloire soit rendue à Dieu. La présence de Dieu non reconnue. Prêché le 18 juin 1964. La présence, je suis ici dans Cochin. La présence de Dieu non reconnue. Prêché le 18/6/64. Je n'ai pas le paragraphe. Mais écoutez ça. Il dit ainsi, nous pouvons travailler pour ce seul but. Vous permettre de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Le but dans lequel le ministère travaille, les prédicateurs travaillent, et le but pour lequel je te parle ce soir, c'est pour te permettre de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Frère, soeur, pourquoi tu dois reconnaître la présence? Je n'ai pas dit de reconnaître le passé. Je n'ai pas dit de reconnaître le futur de Jésus. Je n'ai pas dit de reconnaître l'imparfait de Jésus. Mais de reconnaître la présence. C'est le présent de l'indicatif. Il faut que tu saches que Jésus, dont tu as entendu parler, il est vivant encore aujourd'hui et il agit. Et là où tu es assis, il n'est pas à côté de toi, il est à l'intérieur de toi. Ouh. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas suffisamment de démons qui vont résister devant toi. Si seulement tu peux reconnaître que tu es un fils de Dieu. Si seulement tu peux être sanctifié. Pour être sanctifié, ce que j'étais en train de dire, pour être sanctifié, c'est de reconnaître que tu es fils de Dieu malgré les défaites. Je veux dire ça encore. Reconnaître qu'on est un fils de Dieu, c'est de reconnaître
cela malgré les défaites. Alléluia. Je vais redire ça encore. Je n'ai pas bien placé. Être sanctifié, alléluia, c'est reconnaître qu'on a un fils de Dieu. Je peux dire ça? Même pendant que tu as laissé un homme dans ta chambre alors que vous n'êtes pas marié. Tu as laissé un homme dans ta chambre. Vous n'êtes pas marié. Et puis tu es sorti. Dis-moi, tu es sorti pour aller faire quoi? Tu es sorti pour aller puiser de l'eau. Mais tu as laissé un homme dans la chambre. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Et puis tu rencontres un problème. Et puis tu rencontres la divinité. Et la divinité te dit ce que tu as fait pendant des années. Et même ce que tu as laissé dans la chambre là. Cela ne veut pas te dire que tu dois prendre un pain, te couvrir et aller te cacher. Mais cela veut te dire, tu dois reconnaître que donc je suis un fils de Dieu. Et quand tu reconnais, ce n'est pas toi qui vas chasser cet homme dans ta chambre. Avant que tu n'arrives, la divinité va te dévancer et va le chasser. Si c'est que c'est un obstacle, une forteresse, avant que tu n'arrives à la maison, la chose qui t'attend, la chose qui te bloque, le célibat, la pauvreté, les problèmes, la maladie. Ce soir, si tu peux reconnaître, avant que tu ne te déplaces, la divinité va te dévancer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Fais-moi prêcher ce soir. Donne-moi un amen. Tu me dois quelque chose. 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 La femme au puits, elle faisait la prostitution. C'était une prostituée de première classe, de première catégorie. Elle a eu 5. Et le 6e qui était dans la maison, qui lui a dit, j'ai besoin de me laver. On a fini, hein, mais il faut que je me lave. Il faut aller, tu vas puiser de l'eau. Elle est sortie pour aller puiser de l'eau. Mais elle a rencontré Jésus. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits, il y a eu un contact. Elle dit, mais attends, la manière dont tu parles, on nous avait dit que le Messie, lorsqu'il viendrait, je me suis toujours demandé, une femme qui faisait la prostitution, comment elle peut encore garder dans sa pensée les promesses? Et comment elle peut encore avoir le filtre de l'homme qui réfléchit? Comment elle a pu encore avoir l'appareil qui peut détecter la présence de Elohim alors qu'elle est dans le péché, elle est dans l'impudicité, mais l'appareil qui détecte n'a pas été touché au contact de la lumière. La lumière a apparu. Et ce soir, à cause de toi seul, dans ta famille, l'obscurité va s'enfuir. La lumière va apparaître. On n'a pas besoin de 2 personnes. On a besoin de toi seul. Je dis, lorsque tu vas t'allumer, tu vas allumer ta famille. Lorsque tu vas t'allumer, tu vas allumer ta maison. Lorsque tu vas t'allumer, tu vas allumer tes enfants. Lorsque tu vas t'allumer, tu vas allumer ton mariage. Lorsque tu vas t'allumer, tu vas allumer toutes choses. Personne ne t'a enseigné à l'école. Mais tu sais que si tu tournes ton regard vers là où moi je regarde, tu peux voir une panoplie d'interrupteurs. On appelle ça des interrupteurs. Quand tu touches un, la lumière qui était allumée s'éteint. Quand tu le touches encore, la lumière qui était allumée s'allume. C'est un être humain scientifique qui a fabriqué ça. Bon. Merci, monsieur, d'avoir fabriqué interrupteur. Mais en fabriquant interrupteur, puis j'ai vu, tu m'as indiqué que comme le naturel typifie le spirituel, donc j'ai un interrupteur spirituel
spirituel à l'intérieur de moi. Il me suffit de chercher où est-ce que ça se trouve et de soulever mon doigt. Si je peux avoir la force pour que mon doigt puisse aller et puis appuyer l'interrupteur de ma vie, je vais m'allumer, je vais éclairer et il n'y a pas suffisamment de démons qui peuvent me bloquer. Lève-toi et crie Amen. Dis Hosanna. Hosanna. Aujourd'hui, Satan va savoir il y a une différence entre la tomate et puis le piment. Sinon, les deux sont rouges. Parce que tu manges à checker, comme les voisins du quartier. C'est comme ça qu'ils te voient. Tu n'es pas même chose. Hein. Il y a quelque chose qui t'accompagne. On dirait toi-même tu n'es pas au courant. Mais, je veux te parler de Lazare. Avant de te parler de Lazare, laissez-moi lire. Ainsi, non pas encore, nous pouvons travailler pour ce but, pour ce seul but. Vous permettre de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Voyez-vous, s'il est présent, alors, dans ce cas, tout est réglé. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta marche, dans le problème, à côté de toi, et ici ce soir, tout problème, toute situation, tout ce que tu traverses, toutes les requêtes que tu veux envoyer, que tu as déjà envoyé et que tu vas envoyer, et la requête que tu as maintenant, tout est réglé à cause de la présence de Jésus. Je ne te parle pas d'un homme naturel. Je te parle de Melchisédek. Je te parle de la rose de Sharon. Je te parle de l'étoile brillante du matin. Je te parle du lys de la vallée. Je te parle du plus beau d'entre 10 000. Je te parle de l'agneau immolé. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle de Jéhovah Jireh, le seul Dieu qui pourvoit. On l'appelle aussi Jéhovah Shammah. C'est le Dieu qui est présent. On l'a aussi appelé Jéhovah Rapha. C'est le Dieu qui guérit. On l'appelle aussi Jéhovah Tchekenu. C'est le Dieu ma bannière. Oh, c'est le roi de Salem. Et le roi de Salem, c'est le prince de paix. Je ne sais pas où la paix manque ce soir. Il est le prince de paix. Si tu peux l'inviter, si tu peux le faire sortir de l'histoire pour qu'il soit présent, alors la paix marche avec lui. Là où il y a le trouble, il va mettre la paix. Mais si toi et lui, vous devenez un, mais toi-même tu deviens un distributeur de la paix. Ce n'est plus Jésus qui distribue, mais je vais te dire ce soir, Jésus compte sur toi. Il y a une famille qui est troublée, mais tu as eu à cœur d'aller les visiter. Tu n'es pas encore parti. Ce désir, ça ne vient pas de toi. C'est parce que tu es distributeur de la paix. Je te prie, quand tu vas sortir demain, il faut aller visiter cette famille. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Pourquoi? Enfant de Kwadjo, c'est un Kwadjo. Enfant de Yahoo, c'est un Yahoo. Enfant de Haruna, c'est un Haruna. Même enfant de Aboubakar, c'est un Aboubakar. Même l'enfant de Mohamed, c'est un Mohamed. L'enfant de Ali, c'est un Ali. Mais est-ce que tu sais aussi que l'enfant des chiens, c'est un chien aussi? Mais seulement il est petit. Alléluia. L'enfant des moutons, c'est petit mouton aussi. Enfant des chats, c'est petit chat. Même les œufs que tu vois là, quand ça se casse, ce n'est pas bouteille qui sort dedans. C'est poussin. Mais quand tu vois poussin là, c'est poulet.
Alors, si 2 fois 2 est égal à 4, comme j'ai bien conjugué, j'ai bien multiplié, et puis 1 plus 1 égale à 2, ça veut dire que l'enfant de Dieu, c'est aussi quoi? Renverse les forteresses là. Alléluia. Oh my God. Écoutez. Alors, dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la parole. C'est lui qui a prononcé, ce n'est pas toi. Il a prononcé la parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu'il la confirmera. Il est juste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous l'avons vu le faire hier soir, infailliblement. Nous le voyons nuit après nuit, et jour après jour, et d'année après année. Jamais il n'a prédit quelque chose qui importe, et qui est quelque chose, peu importe ce que c'était, quand cela arriverait, sur les milliers de fois qui ne se soit parfaitement accompli à la lettre, au temps et correctement. Comment est-ce possible? Combien savent cela? Amen. Et connaissent le ministère et savent que c'est vrai. Vous y êtes. Pas une seule fois. Peu importe combien cela était impossible. Peu importe combien cela était impossible. Peu importe combien cela était impossible. Je ne sais pas quelle est l'impossibilité ce soir. Même si c'est la folie, même si c'est un sort, même si c'est quelque chose que quelqu'un a lancé. Mais je te dis ce soir, il n'y a pas de place pour l'impossibilité. Parce que l'impossibilité peut être rendue possible. Parce que toi-même, là où tu es, ton nom n'est pas Yahoo, ton nom n'est pas Conan, ton nom n'est pas Akissi. Mais ton nom, c'est la possibilité. Tu t'appelles la possibilité. Et lorsque tu arrives, ce qui est impossible devient possible. Le seul problème que tu as, c'est que tu attends que cela arrive dans le domaine physique pour que tes yeux puissent voir. Sinon, nous vivons dans 2 mondes. C'est déjà arrivé dans le domaine spirituel. Mais ça arrive. Allô? Oui. Ah bon? Ah, c'est vrai ça? Vous avez mis dans le bateau? Ça prend combien de temps? Ah bon, 1 mois. Ah, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire. Je viens de recevoir un appel. C'est mon cousin qui est au Canada. Il dit, il m'a envoyé la voiture. Il a mis dans le bateau. Et la voiture arrive dans 1 mois au port d'Abidjan. Voiture là est déjà arrivée. J'ai voiture bien, je n'ai pas voiture. C'est un homme qui m'a appelé. C'est un homme qui m'a appelé. Mais ce soir, l'homme des hommes, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, il a pris sa bouche, il a ouvert et il t'a appelé. Il a dit quelque chose. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis le Dieu qui te pardonne de toutes tes iniquités. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu trembles? Je te dis ce soir, tout va bien. Dis Amen. Hosanna. Hosanna. C'est les yeux physiques. Dieu confirma sa parole. Dieu confirma sa parole. Los Angeles, lundi 26 avril 65. Dieu confirma sa parole. Mais il a dit, les malades seront guéris. Je ne sais pas si j'ai bien lu. C'est pas venu. Mais il a dit, c'est pas toi qui parles. Les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit ça?
Je n'entends pas ton amen. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je crois. Et il est ici maintenant. Celui qui a prononcé la parole, il est ici pour confirmer sa parole. Donne-moi la prescription médicale. Donne-moi la prescription médicale maintenant. Donne-moi ce que le docteur t'a donné. Il faut me donner ce qu'on t'a donné, l'ordonnance. Envoie-moi l'ordonnance. Ils ont parlé de quelle maladie? Ils ont dit c'est myome. Ils ont dit c'est colopathie. Ils ont dit c'est cancer. Ils disent tu ne peux pas bien voir. Ils disent c'est la folie. Ou bien c'est quoi? C'est quelle maladie? Ils ont dit fièvre typhoïde. Ou bien c'est malaria. C'est quelle maladie ils ont appelé? Mais ce soir, il a dit, les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Et depuis qu'on m'a accouché dans la parole, je sais que lorsqu'il dit, ça ne peut pas échouer. Je ne sais pas si c'est ma Bible, mais j'ai aussi lu quelque part. Il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ou bien c'est nous qui avons mis ça là-bas. Comme on veut trop forcer, peut-être on a forcé pour écrire. C'est nous. Il n'y a pas de femme stérile dans ma maison. Et je proclame et je déclare que tu ne seras pas stérile. Tu n'es pas stérile dans ta maison. Tu n'es pas stérile dans tes affaires. Tu n'es pas stérile dans ce que tu engages. Tu n'es pas stérile dans ce que tu penses. Tu n'es pas stérile en ville. Même quand tu vas au village, tu n'es pas stérile. Tu produis des fruits à leur saison. Chaque fruit sort à la saison. Lorsque par exemple, tu arrives au village et qu'un sorcier se lève et qu'il envoie un envoûtement, tu as la capacité de produire le fruit d'une contre-attaque. Et ça va renvoyer à l'expéditeur. C'est ton fruit. Ça pousse seul. C'est dans ton noyau. C'est dans ton noyau. Tu ne fais pas d'effort. Lorsqu'il se fâche et qu'il vient te voir physiquement et qu'il te gifle, tu as encore un autre fruit. C'est que tu peux produire l'amour et le pardonner. Et la Bible dit, quand tu le pardonnes, c'est comme des charbons ardents que tu es en train de mettre sur sa tête. Tu l'as tué. Tu l'as tué. C'était mieux de ne pas pardonner. Faites attention à la parole que vous avez en main. Et je dis, le ciel vous contrôle. Vous êtes des éléments dangereux à surveiller de trop près. Parce que Poutine n'atteint pas votre cheville. En fait, c'est l'épouse qui peut décider de la destruction du monde. Par une parole. C'est-à-dire, tu t'es fâché. On t'a tellement énervé. Parce que la Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retenez les fautes, il leur sera retenu. Aïe, 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 aïe. Donc nous sommes arrivés au niveau où Jésus ne pardonne plus les péchés. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, la personne doit se retrouver quelque part devant toi. Il va t'expliquer. Si toi, dans ton cœur, tu as pardonné à la personne, automatiquement, Jésus pardonne à la personne. Mais si tu y parles et que tu as retenu, alors automatiquement, le ciel retient. Mais il est encore écrit, alléluia, que tout ce que vous lierez sur la terre. C'est-à-dire, si toi tu prends et puis tu lis, je ne sais pas si tu connais le verbe lier. C'est-à-dire, tu empêches à quelque chose d'être en activité. C'est-à-dire, tu l'as attaché quelque part. Les vraies personnes qui peuvent attacher les gens, c'est toi et moi. Ils ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que tu parles. Il va rester là. Le soleil sort, ça le frappe. La pluie sort, ça le frappe. Je dis, Seigneur, Seigneur,
mon enfant dans cette classe d'examen. Je lis Satan. Je lis Satan. Satan ne peut pas empêcher mon enfant jusqu'à ce que mon enfant ait l'examen. Jusqu'à ce que ma fille arrive. Jusqu'à ce que mon mari arrive. Jusqu'à ce que ma famille arrive. Jusqu'à ce que mon business arrive. Jusqu'à ce que je reçoive l'argent. Il n'y aura pas de trouble dans ce pays. J'ai besoin d'argent. Tu bloques, tu bloques, tu lis, tu bloques, tu lis, tu bloques, tu lis, tu bloques, tu lis, tu bloques. Mais qui fait ça dans ce village? C'est toi et moi. Le sorcier dit, on ne comprend plus. Tout ce qu'on fait, c'est bloquer. Tu veux connaître qui bloque ça? Il faut appeler Yamsoukou. On va te répondre. Je suis en train de t'aider. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Quand tu te déplaces physiquement, tu es en train d'utiliser tes 5 sens physiques. Le combat est spirituel. Je m'arrête dans ma chambre. Il est quelle heure? Il est minuit. Minuit, c'est l'heure de combat. Ne t'amuse pas entre minuit et 3 heures. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu dois te lever, tu fais échauffement. Alléluia. Même il est dit que quand un fils de Dieu a le désir de prier, cela a déjà détruit une partie du royaume de Satan. C'est le désir de prier qui détruit déjà les petits démons. Mais les démons qui résistent attendent que tu puisses prononcer la parole. Quand tu es là, et puis tu dis, Seigneur Jésus. Ils viendront par un seul chemin. Mais regarde ce qui se passe. Un pas sur le pas, le 7 chemins. 7 chemins. Alléluia. Mais tu dois reconnaître qui tu es. Et tu dois mener une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée, c'est une vie qui reconnaît que je suis un fils de Dieu. Oh, Sam. Sam était un esclave. Il était un esclave, comme les autres aussi. Mais il est parti quelque part un jour, comme on prêche souvent en prison, et puis on prêche aux esclaves, on prêche aux prisonniers. On lui a prêché. Et puis la parole a touché son cœur. Et quand ça a touché son cœur, Sam a reconnu qu'il est libre. Que Dieu, Jésus l'a libéré. Et qu'il n'était pas captif. Qu'il était libre du péché et de la mort. Et il était libre du péché et de la mort. On ne voit pas le péché. On ne voit pas la mort. Ce sont les choses spirituelles. Mais à cause de ce qu'il était libre spirituellement, il a pensé que même naturellement, il était libre. Il a commencé à parler et à prêcher à ses camarades les esclaves. Il dit, vous savez, je suis libre. Vous savez, j'ai été libéré. Hein? J'ai été affranchi. Il prêchait ça partout. Et maintenant, son patron voit le chef des esclaves. Il dit, hey Sam, viens ici. Qu'est-ce que tu racontes là comme ça? C'est où? C'est dans quel songe? C'est dans quel rêve moi j'ai signé ton papier? Il dit, non, je suis libre au patron. Il dit, tu es libre comment? Il dit, je suis parti quelque part là-bas. On a prêché. On dit, si on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est libre du péché et de la mort. Et j'ai donné ma vie. Et depuis ce jour, je crois que je suis libre du péché et de la mort. Patron, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi. Mais peu importe ce que tu vas faire, moi je sais seulement que je suis libre du péché et de la mort. Parce qu'il a dit ça, son patron dit, Sam, moi-même je suis chrétien. Si tu crois à ce que tu dis, il faut venir dans mon bureau. Je vais signer que tu es libre à partir d'aujourd'hui. En confessant, il a appelé à l'existence sa liberté physique. Il y a des Sam ce soir. Il y a des Sam ce soir. Tu peux être libre. Tu peux être libre. Si tu confesses, si tu crois, celui qui te tient va lâcher prise.
Poussez les cris de joie. J'ai une information ce soir. Je vais te dire simplement. Je vais répéter le pasteur Paul Onanjika. Il dit, je vais te donner un secret. Même quand tout va mal, ne dis jamais, ça ne va pas. C'est ça qu'il dit. Même quand tout va mal, ne dis jamais, ça ne va pas. Il dit, quand tu dis ça ne va pas, tu es en train de glorifier Lucifer. Or, moi, je n'ai pas été créé pour adorer Lucifer. Donc, je ne peux jamais dire ça ne va pas. Je ne peux pas adorer Satan. Satan lui-même, il est au courant que moi, Emmanuel, je ne peux pas l'adorer. Alléluia. Même lorsque il te donne l'impression que tu l'adores, je t'informe que ça, ce n'est pas toi. Mais ton âme ne peut jamais adorer Satan. Même si on te donne des dollars, tu ne peux jamais adorer Satan. Ton âme va se refermer. Si même toi-même tu veux faire ça, ton âme va se refermer. Il ne va pas faire ça. Tu n'as pas été conçu. En fait, je veux te dire, un chrétien est programmé. Pour l'empêcher de réussir, tu dois le déprogrammer. Or, pour le déprogrammer, tu dois passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors tu peux le déprogrammer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Tu es déjà en train de combattre? Ça te met en position? Gloire soit rendue à Dieu. Regarde ici. Où est-ce que je veux prendre? La colonne de feu. Je suis dans la table. Questions et réponses. 1959. Questions et réponses 1959. C'était le 28 juin 1959. Je vois ici, voici ces paragraphes. Ils ont mis 88D. C'est une question qui est posée à Frère Branham. Frère Branham, cette colonne de feu, on n'a pas la photo ici. Cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? Alléluia. C'est la question. La colonne de feu qui était avec le frère Branham, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Tapez juste sur la table 7 colonnes de feu. Vous allez retrouver ça. 7 colonnes de feu. Il dit, voilà une bonne question. Christ. C'est-à-dire, la colonne de feu qui était sur la tête du prophète Branham, c'était Christ. Ou alors, c'est Christ. Il continue. Le Saint-Esprit. Je veux que tu me suives très bien, on est en train de partir. Dit la colonne de feu, vous avez retrouvé? La colonne de feu était le Saint-Esprit. Ou alors la colonne de feu est le Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement avec moi. Elle est avec vous. Donc ce soir, je vois quelqu'un avec la colonne de feu. Une autre personne avec la colonne de feu. Je vois un groupe de personnes, il y a la colonne de feu. Je vois beaucoup de colonnes de feu. Maintenant, ce sont les colonnes de feu. Les colonnes de feu sont avec vous. Les colonnes de feu sont avec vous. Quand tu marches dans ton village, tu es avec la colonne de feu. En ville, tu es avec la colonne de feu. Au marché, tu es avec la colonne de feu. Quand tu pries, c'est la colonne de feu. Pendant que tu passes et que quelqu'un qui est méchant est en train de tourner ses canaries et il te regarde avec un mauvais œil, il est en train de regarder la colonne de feu. Imagine ce qui va lui arriver. Toi, tu as fait canari,
de quelqu'un avec qui la colonne de feu marche. Regardez, moi j'ai dit ici en Côte d'Ivoire, ici à Yamoussoukro, je ne sais pas. Ma petite soeur, pardonne-moi. Parfois c'est à cause de grâce. Je veux souvent sortir tôt, mais elle me retarde. Donc comme je l'attends, vous savez, c'est une femme. Elle se prépare beaucoup. Je veux souvent sortir tôt pour être la première personne à traverser le carrefour. Quand je trouve tes canaris là, et puis moi je passe là, je détruis tout. Mon passage détruit tout en même temps. Ce que tu voulais faire là, c'est gâté. J'ai gâté ça. Donc, voilà, quelqu'un qui a fait canari à 3h ou à minuit, et puis très tôt le matin, un fils de Dieu avait décidé de passer par là. Oh, lui, il guettait. Quand il a vu le fils de Dieu venir, vous me demandez, il a fait comment? Ils ont des yeux. Il y a une lumière qui t'accompagne. Il a couru. Il dit, pardon, il ne faut pas passer ici. Pardon, les taxis, aujourd'hui là, les taxis passent en bas. Les taxis passent en bas. C'est là-bas que tu peux avoir taxi. Je vais passer ici. Je vais gâter ça. Je vais passer ici. Je vais détruire ça. Je te dis ce soir, tu dois renverser. Tu dois renverser. Tu dois renverser les forteresses. Pourquoi tu lui demandes pardon? C'est toi qui es la commune de Yamoussoukro. C'est toi qui nous dis maintenant où on passe. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne prends pas taxi. Je veux marcher. Et c'est ici le raccourci. Regardez, un jour, ils ont fait l'erreur. La femme là n'avait qu'un seul enfant. Oh, la veuve de Naine. Elle avait un fils seulement. Puis son petit là est décédé. Tu as vu ça? Bon, il ne pouvait rien faire. Rapidement. Vous savez que c'est aujourd'hui, on envoie à la morgue. On passe trop de... morgue là même, je n'aime pas. On envoie à la morgue jusqu'à... on va payer. Il y a celui qui est au Canada doit venir. Celui qui est là-bas doit venir. On fait les cotisations. Pourtant, quand tu étais malade, il n'y a pas eu de cotisation. On fait jusqu'à... les millions vont sortir maintenant. Les millions vont sortir là-bas. Dans petite famille, 6 millions peut sortir quand quelqu'un est mort. Mais quand quelqu'un est malade, il a un problème, millions ne sortent pas. On fait. Donc, eux, ils n'ont pas perdu de temps. On a pris dans 5 heures directement, on a mis. Voilà. L'erreur qu'ils ont faite, il y avait 2 routes qui menaient au cimetière. Il y avait la route normale, puis il y avait un raccourci. Bon, comme eux, ils voulaient vite faire, ils ont choisi le raccourci. Mais vous connaissez le raccourci, non? Le raccourci, là, ce n'est pas large. C'est un petit sentier. C'est-à-dire, c'est la mort qui a choisi de passer par le raccourci. Mais la mort ne savait pas qu'au même moment, Jésus était fatigué. Il a aussi choisi le raccourci. On appelle ça le dernier combat. Le dernier katashi. La mort vient et la vie vient. La mort avance et la vie avance. J'ai dit, nous on était là, on était en lui, et puis on regardait le film. Il y a un moment, j'ai touché Odilon. Il dit, Odilon, aujourd'hui là, ça a chauffé. Odilon dit, moi-même je suis au courant. Odilon dit, regarde, à un coin là-bas, j'ai vu que Maman Loua était en train de se positionner. J'ai dit, Maman Loua, est-ce que tu vois ce qui se passe? Elle dit, hé, Diacre Emmanuel, moi-même je suis connecté. C'est la chaîne, moi j'ai capté aujourd'hui. C'est ma série télévisée, je suis en train de voir. Aujourd'hui là, on va voir. La mort approche. La vie vient. Bon, maintenant de toi à moi, qui va céder le passage? Parce que c'est sentier. C'est sentier. Une personne doit entrer dans la brousse pour que l'autre passe. Qui va céder le passage?
Et toi, tu es la lumière du monde. Et ce soir, je te pose la question. Qui va céder le passage? Si c'est toi qui cèdes, je vais te reprogrammer. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donnons-lui une main d'acclamation. Il dit la colonne de feu, elle n'est pas seulement avec moi. Elle est avec vous. Elle est simplement apparue là-bas. Elle a apparu. Parfois, elle peut ne pas apparaître. Donc, avec vous, elle n'apparaît pas maintenant. Mais sinon, elle est là. Alléluia. Si tu crois, lève ta main comme ça. Merci. Oh, c'est jeu de lumière. Oh, là, là, là. Oh, jeu de lumière. Ouais, Satan fait comme ça. Wow. C'est jeu de lumière. Alléluia. La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Égypte. À ce moment-là, qu'est-il arrivé? Une colonne de feu les a accompagnés. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, mais la colonne de feu qui les accompagnait. Pas vrai? Combien savent que c'était l'ange de l'alliance? Non, je ne vais pas expliquer ici, c'est trop fort. Je dis, ici là, je ne vais pas expliquer, c'est trop fort. Non, au-delà, on te dit quelque chose, non? Il ne faut pas laisser ça comme ça. Pour finir la série télévisée là, quand ils sont arrivés au niveau de Jésus, il a dit, hey, vous allez où? Il dit, non, pardon. On s'en va au cimetière, il y a la veuve là, elle a perdu son fils. On s'en va l'enterrer. La lumière, qui est la vie, il dit, faites descendre le cercueil. Je ne sais pas où ils sont en train de te conduire. Mais l'année est en train de finir. Mais je dis ce soir, même si ce n'est pas toi-même, parce que tu es déjà faible, tu es abattu. Je dis la colonne de feu, c'est elle qui accomplissait les miracles. La colonne de feu va prendre maintenant les commandes. Et puis elle va parler et dire, faites descendre le cercueil. Faites-moi descendre le cercueil. C'est un ordre. Hein? Je dis, mettez-moi le cercueil à terre. Quand on joue football, on dit balle à terre. On veut tirer coup franc ou bien on va tirer penalty. Donc on a sifflé penalty. Regardez maintenant, ils vont tirer. Penalty là ne va pas entrer. Toi, tu as déjà vu Jésus rater penalty. C'est pas football, on joue là-bas avec les Milan et puis les Real de Madrid et tout ça là. Il s'est approché. Il dit, jeune homme, lève-toi. Ça m'intéresse tellement parce que, regarde, le jour là quand on était en lui là, oh. Maman Zagédé, comme d'habitude, on connaît qu'elle est trop, elle fait feu. Donc, Maman Zagédé me mettait la tête comme ça. Et puis on regardait. Moi aussi, bon, quand il est vu, c'est qu'elle est feu. Bon, moi aussi, je suis feu. On pensait que Jésus va commencer à dire Rekabaya nanama, Sharama kokolola, Reke tete, Reke bumbu, Reke rakaka, Koko, Kokoroko, Kokoroko. Faites descendre le cercueil. Ici, on ne parle pas en langue. Ici, on commande. C'est une parole bien claire, on parle. Et un mort ne comprend pas parler en langue. Il veut comprendre une parole bien claire. Rekeke, rekeke, ra palmis. Il n'y a plus de ra, 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 il n'y a plus pingouin. Jeune là, il s'est levé ou bien il ne s'est pas levé? En douceur.
Jeune homme, lève-toi. Ah, c'est quelle assurance ça? Hein? Oh. Ce qui me plaît dans ça, c'est que cette autorité Jésus a utilisée pour parler au jeune homme là. Il paraît qu'aux dernières nouvelles, où on a suivi les informations venant de l'éternité, cette autorité-là est à l'intérieur de toi. Selon les informations qu'on a suivies la dernière fois, il paraît qu'il a été déclaré que cette même autorité de douceur, elle est en toi. Ou tu peux simplement dire, forteresse, sois renversée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit c'est l'ange de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais terminer ici, je ne sais pas. D'accord. L'ange de l'alliance, c'est cet ange-là qui est le véritable toi. C'est-à-dire que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il a créé un homme qui lui ressemblait et qui avait les mêmes capacités que lui. Et cet homme-là, il a pris cet homme, il a formé un autre homme de la poussière de la terre et il a mis premier homme là dans deuxième homme. Voici deuxième homme ici. Non, premier homme est à l'intérieur. Voilà. Premier homme est à l'intérieur. Bon, maintenant, premier homme là, c'est à lui on a donné la domination. Et je veux que tu domines sur tout ce qui est sur la terre. Voilà. Bon. Et quand Dieu a fait ça, Dieu a décidé de se reposer. Il dit, bon, la manière dont j'ai fait, ça veut dire que maintenant l'homme est capable. Moi, je peux me retirer. Lui, il sera Dieu sur la terre. Et moi, je serai Dieu au ciel. Parce qu'il faut que tu saches que le désir profond de Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu être un homme et il a toujours voulu que l'homme devienne Dieu. Voilà. Donc, quand Dieu a fait ça, alors il s'est retiré et il a permis à Adam de vivre pour le 7e jour. Parce que c'est le 7e jour. Hein. Nous sommes le 7e jour. Mais Adam n'a pas pu vivre un jour. Et c'est là que Adam est tombé. Adam a vécu 980, beaucoup d'années là-bas, 17. Il n'a pas fait 1000 ans. Or, un jour, c'est 1000 ans. C'est pour cela que nous allons passer encore par le millénium. Le millénium, c'est pour aller égaliser les un jour là que Adam n'a pas pu vivre. On doit égaliser ça avant maintenant d'entrer dans l'éternité. Alléluia. Voilà. Donc, quand ça s'est passé que Adam est tombé, la divinité, cet homme-là, faisant l'homme à notre image, est quitté d'Adam et s'est reparti vers Dieu. Et Dieu a attrapé ça. Ça ne pouvait pas, Satan ne pouvait pas toucher. C'est la divinité. Voilà, Satan ne pouvait pas toucher. C'est ça qu'on appelle le petit livre. Et quand c'est parti, ça a été scellé maintenant de 7 sceaux. Que pour que ça revienne encore vers l'homme, il faut quelqu'un qui peut briser les sceaux. Alléluia. Donc, le message de l'heure, ce n'est rien d'autre que la puissance qui permet à la divinité de retourner dans l'homme. Donc, si tu ne rencontres pas le message, tu ne pourras jamais avoir la divinité, le retour de la divinité dans toi. Il faut que tu rencontres Malachi 4. C'est lui seul qui peut t'aider à faire ça. C'est ça qu'on appelle le message. C'est ça on dit le message, c'est la perfection. C'est la divinité qui était dans Adam. C'est ça qui retourne dans l'homme en ce temps du soir. Mais ça retourne dans son âme, passe dans sa chair. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, maintenant, cette divinité-là, c'est elle qu'on appelle l'ange de l'alliance. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, l'ange de l'alliance
c'est le véritable toi. Maintenant, on dit il est avec toi. Toi, tu es ici et toi, tu es encore ici. Et lui, c'est l'ange. Lui, il ne tombe pas. Il est toujours parfait. Et toi, tu es ici. Tu marches un peu, tu tombes. Mais l'ange de l'alliance est là. Quand on dit l'ange de l'alliance, ça veut dire que quand tu tombes et que Satan fait résonner ça, lorsque Dieu se retourne pour regarder, l'ange de l'alliance monte là-bas. Et Dieu voit qu'il y a l'alliance. Parce que le péché brise l'alliance. Or, il dit, pour qu'il ne se trompe pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il n'a pas donné de conditions. Donc, même quand tu vas chez la prostituée, l'ange de l'alliance t'accompagne. Il arrive jusqu'à la porte. Tu entres. Il rentre aussi. Quand tu te déshabilles, excusez-moi du terme, et que tu vas faire ce que tu veux faire, l'ange de l'alliance, la seule chose qu'il fait, il tourne son dos parce qu'il ne peut pas supporter le péché. Quand tu finis et que tu es en train de sortir pour passer, il continue à te suivre. On l'appelle l'ange de l'alliance. Inconditionnel. Frère Emmanuel, merci beaucoup. Parce que maintenant, je peux faire tout ce que je veux faire. Tu ne peux pas. Sa présence à côté de toi ne va pas te permettre d'aller jusqu'au bout. Sinon, tu vas t'approcher. Tu vas aller jusqu'à... Il reste un peu. Il reste un peu. Et puis, le gérant de l'hôtel, c'est lui qui vient. Moi, j'avais dit, je ne veux pas les Kwasi ici. Toi, tu es Kwasi. Les Kwasi ne rentrent pas dans mon hôtel. Qu'est-ce que tu as fait au monsieur? Kwasi. C'est à cause de Kwasi, là, tu as vu dans ton cahier, là, tu veux me chasser. Mais, gérant d'hôtel va te chasser. Oh. Non, je sais que quand tu regardes ta vie, tu as vu des occasions, des trucs bizarres. Puis tu te demandes, mais attends, ça là même, qu'est-ce que j'ai fait? Non. L'ange de l'Éternel, il a pris les commandes. Parce que tu ne peux plus. Grâce à Dieu. Amen. Regarde, je t'ai parlé beaucoup ce soir. Mais si je t'ai parlé, c'était pour augmenter ta foi. Avec tout ce que j'ai dit, je voudrais t'inviter à te lever sur tes pieds. On ne va pas durer, il est déjà 21h. Je veux qu'on fasse simplement une prière. Et ta prière que tu vas faire, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois renverser. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu as reconnu qui tu es et que tu es sincère ce soir, moi-même je t'ai dit, avant le 10 ou le 15, tu vas voir la chose là, ça va tomber. La chose là, ça va tomber. Et tu seras étonné. Nous allons prier ce soir. Seigneur, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de blocages. Peut-être même tu ne peux pas les énumérer. Mais il y a beaucoup de situations. Mais ce soir, je suis dans ta présence. Et dans ta présence, je peux parler fort. Parce que chacun parle fort là où il est le maître. Et il faut que tu saches que quand tu es dans la présence de Dieu, alors là maintenant, toi, tu es le maître de la situation. C'est une très bonne position pour toi. Quand tu as des problèmes, et quitte la présence du problème, quitte la présence des hommes, quitte la présence de là où ça s'est gâté. Mais il faut rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, on dirait que tu es allé sur une montagne. Donc élève ta voix ce soir et prie. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois renverser. Dis, Seigneur, je dois renverser ce soir. Et je parle. Souviens-toi que la malédiction, c'est une parole qui a été mal dite. On dit malédiction. Ça vient de l'italien maledictus,
qui veut dire mauvaise parole. Comme on a prononcé des mauvaises paroles vis-à-vis de toi, la seule manière de contrecarrer, c'est que toi tu dois prononcer des bonnes paroles. Parce que c'est parole contre parole. Quelqu'un a parlé quelque chose. Toi aussi tu dois parler quelque chose en retour. Mais c'est ta parole qui doit avoir le dessus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à renverser. Lorsque tu dis je renverse, alors la situation qui est devant toi, elle se renverse. Elle n'écoute qu'une seule personne. C'est le Fils de Dieu. Quand le Fils de Dieu parle, la situation obéit. Quand le Fils de Dieu parle, la situation obtempère. Quand le Fils de Dieu parle, la situation se plie. Il y a une montagne. Tu es venu ici avec un problème. Tu es venu ici. Il y a quelque chose sur tes épaules. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas cette capacité de voir au-delà. Mais ce que je sais, c'est que si tu reconnais que tu es un fils de Dieu et que tu parles à ce problème, parce que tu dois ouvrir ta bouche. Depuis là, tu ne parles pas. Tu n'as pas encore parlé. Tu te plains. Tu te plains seulement. Tu dis, oh, ça ne va pas. Voilà la situation. Oh, je ne sais pas. On dirait, je suis venu accompagner les autres. Je suis venu sur la terre, c'est pour accompagner. Un fils de Dieu n'accompagne pas les autres. Un fils de Dieu se fait accompagner. C'est les autres qui t'accompagnent. Toi, tu n'accompagnes pas les gens. Et il faut savoir qu'il a été ordonné à la bénédiction de te suivre. Même la bénédiction te poursuit. La bénédiction veut te rattraper. La bénédiction est après toi. Il faut savoir qu'il a été dit que les signes et les prodiges accompagnent ceux qui ont cru. Toi, tu es accompagné. Tu n'accompagnes pas les autres. Je dis ce soir, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour parler une parole. Et quelque chose doit se produire dans le spirituel. Et quand ça se produit dans le spirituel, automatiquement, le physique va avoir des secousses. La chose doit d'abord se produire. Rappelle-toi, les armes que tu utilises ne sont pas charnelles. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Tu ne combats pas contre la chair et le sang. Tu n'es pas en train de combattre ton oncle qui est au village. Tu n'es pas en train de combattre ta tante qui est au village. Tu n'es pas en train de combattre ton grand-père, mais tu es en train de combattre les esprits de ton village, les esprits de ta tribu, les esprits maléfiques. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des hommes, des esprits qui peuvent habiter dans des corps humains. Alors, tu n'attaques pas le corps, tu attaques l'esprit. Et quand l'esprit est vaincu, alors tu peux gagner ton oncle ou ta tante ou ta maman. Sinon, ta mère qui t'a accouché ne peut pas être sorcière. Ton père qui t'a accouché ne peut pas être sorcier. Mais un esprit de sorcellerie peut se saisir d'eux et tu peux les délivrer. Si tu pries, tu peux changer la situation. Allume la lumière. Il y a un interrupteur. Allume la lumière pour tes enfants. Allume la lumière pour ta famille. Allume la lumière pour ton business. Allume la lumière pour tout ce qui te concerne. Et tu verras la gloire de Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ne laisse pas sans dire un mot. Il faut que tu dises quelque chose. Ne laisse pas ça comme ça. Ne laisse pas ça comme ça. Il n'est pas question que l'histoire se termine comme ça en 2024. La manière dont ça s'en va là, ça ne doit pas se terminer comme ça. Ça doit changer. Il faut qu'il y ait un renversement de situation. Un renversement de situation. Pendant que tu pries, envoie le feu. Envoie le feu. Et quand tu envoies le feu, il faut mettre piment
éléments à l'intérieur pour que ça brûle, pour que ça consume. Lorsque tu dis le feu, il y a le feu qui s'en va. Lorsque tu dis le feu, il y a un feu spirituel qui va pour brûler, pour embraser, pour consumer. Tes ennemis, ils sont des esprits. Les esprits séducteurs dans les lieux célestes. Tu dois les combattre. Je vois quelqu'un, le démon qui le dérange, c'est la colère. Tu te fâches trop vite, c'est un esprit, ce n'est pas toi, mais c'est un esprit, c'est venu à cause de quelque chose s'est passé dans ta vie, c'est pour cela que tu te fâches. Un petit truc et tu es déjà fâché. Mais ce soir, tu peux détruire cet esprit de colère et tu peux devenir doux. Tu peux devenir douce. Ne te fâche plus. Même le chantre, lorsqu'il était en train de lire le psaume, il a parlé de la colère. Il a dit ne t'irrite pas. Tu ne dois pas t'irriter contre celui qui fait le mal. Mais tu dois être rempli d'amour. Pourquoi tu es fâché contre quelqu'un? Pourquoi tu gardes la colère? Ça te fait mal. Depuis des années, tu n'as pas encore oublié. Depuis des années, tu as gardé ça dans ton cœur. Je te demande pardon. Il faut laisser tomber. Quand tu pardonnes, on dit, c'est le charbon ardent que tu as mis sur sa tête. Il faut pardonner. Quand tu pardonnes, tu as allumé un feu. Et le feu, ça va détruire la personne. Je te demande de pardonner. Je vois quelqu'un ce soir qui est attaqué par l'esprit du célibat. Tu veux te marier, tu veux mariage. Tu pensais que tu allais te marier à 2024. Mais voilà maintenant, décembre est arrivé. On n'a pas encore annoncé ton mariage. Mais tu peux prier ce soir et renverser la forteresse du célibat. Le célibat est en train de t'attraper. On dirait que c'est un policier qui a attrapé ton pantalon. Il ne veut pas te laisser. Il a attrapé ta jupe. Il ne veut pas te laisser. C'est l'esprit de célibat. L'esprit de célibat. Mais ce soir, tu peux le renverser. C'est une forteresse. Je vois quelqu'un ce soir. Tout ce que tu as essayé, ça a toujours échoué. Tu as un esprit d'échec. Tout le temps, tu recommences toujours. Tu peux faire quelque chose. Tu vas faire jusqu'à... Ça arrive. C'est déjà arrivé. Les gens vont applaudir. Et puis il reste un peu. Et puis c'est tombé. Et puis tu recommences encore à zéro. C'est l'esprit de l'éternel recommencement. C'est un esprit d'envoûtement. Mais ce soir, c'est un démon. Tu peux l'attaquer. Ne l'attaque pas dans ta chair. Ne l'attaque pas physiquement. Tu dois l'attaquer spirituellement. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix et condamne cet esprit. Je vois quelqu'un avec un esprit d'instabilité financière. Depuis janvier jusqu'à présent, tes finances ne sont pas stables. Hey, alléluia. Au nom de Jésus, arrête-toi un peu. Regarde. Je veux m'arrêter dans ici là. Frère, on a jeûné. Ne laissons pas ça passer comme ça. Et nous sommes dans une saison. Je voudrais dire à tous frères et à toutes sœurs, les petits-enfants aussi, les papas, les mamans, que ici au Tabernacle des Aigles, sous le ministère du révérend pasteur Zaguédé, nous sommes dans une saison de bénédiction en abondance. Il faut que tu puisses croire. Je te dis la vérité. Ce qui est en train d'arriver, l'œil n'a pas encore vu. L'église est sur le point d'être bénie
d'une manière particulière. Et ça va ramasser tout le monde. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Même si après, tu quittes l'église ici et tu vas dans une autre église, la bénédiction va te poursuivre là-bas. Écoute, je vais aggraver encore la situation. Même si tu arrêtes d'être un chrétien et puis tu rétrogrades, tu vis comme un païen, la bénédiction va demeurer avec toi. La seule chose que tu vas rater, c'est le ciel. Ou alors, le ciel même, tu ne peux plus rater le ciel. La seule chose, c'est que tu vas avoir des épines, les tourments, les difficultés. C'est-à-dire, quand les autres ont les petits problèmes, toi, tes enfants tombent malades. Tu reçois les millions, mais tu dépenses les milliards. Tu vois, non? Sinon, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, je veux vraiment, je veux attirer l'attention des gens. Oh, ça a été bien, la bénédiction a été bien dosée, chargée, secouée, bien damée. Et c'est venu vers le tabernacle des aigles. Je ne dis pas ça va venir, je dis c'est venu. Oui, c'est venu. Et toute personne va bénéficier de cela. Tout ce que je te demande, c'est de l'endurance. Il faut garder la foi. Il faut rester. Et puis tu vas suivre. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui a prophétisé. Mais le pasteur Zagédé lui-même, c'est derrière la chaire ici, qu'il avait parlé, ça fait des années. Il dit, je vois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des millionnaires, des milliardaires sortis de ce petit groupe et envahir la Côte d'Ivoire. Et puis il a dit, je vous donne Yamoussoukro. Je veux que tu saches que Yamoussoukro t'appartient. Si 2 personnes, ou 3, ou 4, ou 5 vendent les tomates, et puis toi tu as mis dans ton cœur, par la grâce de Dieu, de vendre tomates, toi tu vas renverser les 5 personnes là. C'est tes tomates on va acheter. Mais il faut que tu saches qui tu es et que tu reconnaisses la présence de Dieu. Alors tu vas voir que les portes vont se débloquer. Je dis, il y a certains qui vont s'asseoir avec des ministres. Il y a d'autres qui vont s'asseoir avec les autorités. Mais la qualité de voiture, tu vas rouler, on va se demander, mais qui est en train de passer dedans? Mais ça dépend de comment tu reçois cela. Mais sinon, ton élévation a déjà été proclamée. Mais regarde, si tu ne fais pas attention, celui qui est venu à l'église aujourd'hui, il va être béni plus vite que toi qui es là depuis longtemps. Donc ne laisse pas que les premiers deviennent le dernier et que le dernier devienne premier. Sinon, il y a une parole qui dit ça. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, c'est l'ouvrier de la 11e heure. Et l'ouvrier de la 11e heure, il va avoir le même salaire que toi qui a commencé à travailler depuis 5h30 du matin ou bien 6h. Mais je veux que tu saches qu'il y a une bénédiction qui est déjà attachée à ceux qui sont dans cette église. Ça va se débloquer. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Le monsieur est allé. Il est allé. En brousse, il a prié. Et la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, est venu lui dire, va dire à ton église qu'ils seront bénis au-delà de leurs attentes. C'est ce que l'ange lui a dit. Il est venu aussi nous dire, et depuis que je connais cet homme, il n'a jamais dit quelque chose et puis ça a échoué. Parce que je connais son ministère. Je le connais depuis le Ghana. Il venait là-bas avant que je ne vienne ici. Je sais ce qu'il a fait là-bas. Il est arrivé au Ghana, il a simplement décidé de partager son poisson. C'est-à-dire, on lui a donné un tilapia braisé. Le tilapia était un peu grand. Et il s'est assis. C'était dans le restaurant de la petite sœur du pasteur. Et dans ce restaurant, il y avait 2 sœurs. Une sœur qu'on appelle la sœur Magdalène et une autre sœur qu'on appelle la sœur Anne. Alléluia, la sœur Anne. Donc la sœur Magdalène,
est mariée, ça fait près de... Ça fait près de 14 ans de mariage. Elle n'a pas encore enfanté. La famille a insulté, fatigué. Ils ont parlé, ils ont mis ici, ils ont mis là-bas. On a envoyé deuxième femme pour donner au frère. Parce que la famille ne croit pas. Mais le frère a gardé sa position. La soeur a gardé sa position. Et l'autre soeur, la soeur Anne, elle cherche mari. Et elle est dans le ministère. Ça fait près de 21 ans qu'elle suit le pasteur, mais elle n'est pas encore mariée. Pourtant, elle a déjà dépensé la quarantaine. Elle est en train d'aller vers 48, 50 ans. Et alors, le pasteur Zaguédé va appeler les deux sœurs. Il va bien les regarder et puis il va sourire. Et puis elle aussi, elle sourit, elle ne sait pas pourquoi. Elle dit, je suis poussée. Il dit, je suis poussée à ce que je ne mange pas tout le poisson. Bien que j'ai faim, on dit que vous serez la tête et non la queue. Mais moi, je veux prendre la queue. Alors, je coupe cette tête. Je veux que vous deux, vous puissiez manger la tête. Les deux sœurs-là ont coupé la tête. Elles sont allées manger la tête. Nous sommes revenus en Côte d'Ivoire. Il faut compter 1. Il faut compter 2. Il faut compter 3. Au 3e mois, la sœur qui n'enfantait pas, elle est tombée enceinte miraculeusement. Et à l'heure où je te parle, si je pouvais allumer mon portable, elle a accouché d'un gros bébé. Et la sœur qui ne se mariait pas, elle a eu un fiancé et elle nous a invités dans son mariage. La dernière fois que nous sommes allés au Ghana, nous sommes allés au mariage de la sœur. Ça, c'est le ministère du pasteur Zaguédé. Et c'était à l'étranger. Maintenant, ne regarde pas l'homme. Il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des manquements. Mais regarde à qui toi tu es. Et si toi tu sais qui tu es, alors ne regarde pas à l'homme. Alors qui tu es va pouvoir répondre à qui lui il est. Et les deux omnipotents, lorsque ça va se rencontrer, ça va produire le miraculeux. Parce que le miraculeux, c'est dans une équation de deux omnipotents. Quand deux omnipotents se rencontrent, ça produit le miraculeux. Je dis ce soir, même si on emprunte des dizaines, tu ne peux pas ne pas être marié. Même si Satan emprunte des dizaines pour t'empêcher de te marier, tu vas te marier. Si Satan emprunte des dizaines pour que tu ne puisses pas réussir, tu vas réussir. Si Satan emprunte des dizaines pour gâter ta famille, je dis il y aura la paix dans ta famille. Si Satan emprunte des dizaines pour dire que toi là, tu n'auras pas le succès, je dis tu vas avoir le succès. Si Satan emprunte des dizaines pour dire que tes enfants seront malades jusqu'à... Toi-même tu seras malade et puis tu vas mourir et puis c'est voiture qui va te cogner et puis on ne sait pas quoi. Je te dis tout ça c'est archi faux. Quand j'ai regardé la programmation avant la fondation du monde et que j'ai vu ton nom, on n'avait pas dit tu vas mourir par accident. Je n'ai pas lu ça en tout cas. Je n'ai pas aussi vu que la fin de ta vie sera comme ci, comme ça. Mais je vois que tu termines avec la joie. Tu es en train de jubiler. Tu es en train de te réjouir. Et c'est toi que Job a vu lorsqu'il était malade et ça lui a donné la force. Je veux qu'on prie. J'ai vu un problème sortir. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. Et le problème qui est sorti, qui a émergé au-dessus de toutes vos têtes. La plupart des gens qui me connaissent, vous savez très bien que le frère Emmanuel a un petit don de vision. Le problème qui a surgi, c'est le problème de l'instabilité financière. C'est trop sorti. Le problème de l'argent, c'est en train de fatiguer cette église. Mais je te dis, frère, ce problème-là sera résolu. Je veux seulement que tu puisses croire. Regardez, quand je regarde, le problème de l'argent. Beaucoup de choses que vous voulez accomplir, mais c'est l'argent qui vous a bloqué. Beaucoup parmi vous, beaucoup, c'est l'argent qui bloque. Et vous n'avez pas aussi de connaissance. Vous n'avez pas de connaissance. Si vous avez au moins une connaissance, quelqu'un devait vous aider. Mais la seule connaissance que vous avez, c'est Jésus. Mais il est la meilleure des connaissances.
Mais est-ce que tu crois que sans l'aide de quelqu'un, mais de Jésus seulement, par ta prière, tu peux changer ta position financière? Les finances sont en train de bloquer quelqu'un d'une manière que on dirait que si ce n'était pas Dieu là, il devait déjà abandonner Jésus. Ça, regarde. Regarde. C'est trop. Le problème financier, ça fatigue l'église du pasteur Zaguédé. Mais le pasteur Zaguédé a déjà réglé ce problème-là. Seulement, la voie, on a mis ça dans le bateau et c'est en train de venir vers le port d'Abidjan. Quand ça va arriver, il faut que tu ailles dédouaner. Et on dédouane ici, on dédouane par la foi. C'est ta foi que tu dois utiliser, ce n'est pas l'argent. Tu seras riche. Regarde. Toi aussi, tu veux sortir, au lieu de rentrer à la maison, tu vas quand même faire un tour vers le glacier moderne pour prendre une glace, non? Mais tu ne peux pas prendre une glace. Et pourtant, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ça fait mal. Le problème d'argent, c'est un problème qui fait, on dirait, les fils de Dieu sont devenus comme des mendiants. Le problème d'argent. Jusqu'à même celui qui ne doit pas te parler là, il t'a parlé aussi et puis il t'a donné parole. Parole là, ça t'a touché là-bas à cause des problèmes d'argent. Tu vas avoir l'argent. Mais tu ne vas pas avoir l'argent dans la poche trouée. Tu vas avoir l'argent dans la poche qui se ferme. Alléluia. Le problème d'argent. Tu vas dire ce soir, ne crie pas beaucoup. Dis Seigneur. Tu as dit dans ta parole, demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ce soir, il y a beaucoup de verbes. Mais moi, papa, j'ai choisi un. C'est celui qu'on dit demander. Donc je te demande de me donner une stabilité financière. Élève la voix avec moi. Oh. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que